Ma mère me racontait que le premier village avait passé au feu. Il y avait un feu à Ragno. Puis les gens d'ici, les hommes d'ici, étaient allés aider Ragno. Puis d'entre-temps, il y a une écorce qui s'est échappée par le vent, puis a mis le feu au village de Pointe-aux-Trembles. Quand j'étais petite, on se levait le matin, on déjeunait, puis on s'en allait sur la plage. On allait, si la mer a donné, on allait rencontrer la mer au large. Puis on s'en venait avec la mer. Ça pouvait durer des 3-4 heures. On jouait dans l'eau tout en s'en venant. Puis après ça, ben, on jouait avec des coquillages. Il y en avait beaucoup de coquillages sur la plage. Dans ce temps-là, l'habitude, c'était les terres, hein, les cultivateurs. Fait qu'on se faisait des champs de patates, puis des champs de ci, puis des champs de ça, là. On jouait, on se faisait des animaux, puis c'était notre vie. Mes parents demeuraient à la troisième maison, puis après ça allait chez Renal Montloin, avant qu'il y ait des voisins. On appelait ça le village, nous autres, parce qu'il y avait le magasin général, il y avait le bureau de poste, puis il y avait l'autre magasin en face. Puis il y avait le quai, comme de raison que c'était bien important, le quai, dans ce temps-là. Tout arrivait par bateau. Quand on voyait le bateau arriver qui s'en venait de Rimouski, on mettait nos sacs d'école en dessous de la galerie, puis on venait au bateau. Puis le magasin général, lui, ben, l'automne, il allait faire son approvisionnement pour l'hiver, parce que le bateau, il ne marchait pas l'hiver. Après ça, il y avait un bateau qui venait l'été, on l'appelait Familix. Il venait vendre des produits, lui aussi. Puis, mais il vendait surtout des produits Familex, des produits pharmaceutiques, quelque chose comme ça, de marque Familex. C'est pour ça qu'il l'appelait Familex. Puis, on m'en rappelle, ma mère, on descendait l'échelle du quai, puis on allait magasiner dans le bateau. C'était un magasin flottant. Nous, notre place pour se rencontrer, c'était au magasin général chez Edgar Boulet. La jeunesse se rassemblait là. Il y avait une table de poule, puis pas les femmes, mais les gars, ils jouaient au poule, parce que même si on aurait voulu jouer, les femmes, on n'avait pas la table, c'était toujours les gars. Puis j'ai rencontré mon mari là. Toutes les journées qui faisaient beau, on allait sur la plage. Les lundis, mercredis, vendredis, on n'allait pas dîner là, parce qu'il fallait laver notre linge. On avait beaucoup de couches à laver dans le temps. Mais les mardis, les jeudis, puis les dimanches, on allait sur la plage. Puis on apportait notre dîner. Et c'était pas toujours des sandwichs. Puis il y avait des journées de semaine, quand il faisait tellement beau, ben on montait, on faisait des billets à nos maris, puis on disait on est sur la plage, on soupe là, venez nous rejoindre. On s'apportait du pain, du beurre, du jus de tomate, de la saucisse, puis on se faisait des feux sur la plage. C'était la belle vie, disons donc. Le matin, ben, des fois, quand on allait sur le bord de la côte, ben, ça arrivait, moi, 2 fois, qu'il y avait des Indiens qui étaient campés sur la plage. Puis, peut-être qu'ils avaient arrivé tard, puis ils s'étaient campés là pour la nuit de se reposer. Puis, ils repartaient le lendemain matin. On en retournait 1 heure après, puis ils n'étaient plus là. J'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture à la station de recherche de Pointe-aux-Trembles 20 ans. J'ai adoré mon travail. J'ai adoré mon travail. On entrait le printemps, des fois au début de février, pour faire la sélection des patates pour la plantation de l'année suivante. Puis on appelait ça des semis de l'extérieur qu'il fallait planter. On avait pour 1 mois planté des patates. Après ça, on faisait un peu toutes sortes de choses. On faisait de la peinture, on plantait des fleurs, on faisait un peu de tout, jusqu'à la récolte. Il y avait Pierre Turcotte qui, lui, faisait de la recherche, puis il avait fait des croisements. Il faisait des croisements. Puis il avait fait un croisement de patates roses et blanches.
Puis il avait donné plusieurs noms pour monologuer, qu'on appelle. Là. Fait que là, ils m'ont téléphoné, ils m'ont demandé la permission si j'acceptais que mon nom soit donné à une patate. Puis j'ai dit oui. La patate rose 10, moi, j'étais à la retraite. C'est peut-être à cause de mon nom, la patate rose, la patate blanche, un mix. Je l'aime, mon arbre, parce que ça, on a planté ça, mon mari et moi, la journée que les voiliers ont passé ici à Pointe-aux-Trembles en 84, puis on avait été voir les voiliers au large. Quand on était revenu à 5 heures du matin, on avait planté mon malaise, puis il a poussé croche. On a toujours dit que c'était... Nous, ici, à Pointe-aux-Trembles, le vent dominant, c'est le vent du sud-ouest. On appelait ça le vent des Indiens. Je dis, moi, la mer, là, le matin, en me levant, je bifurque vers la fenêtre. La mer, c'est la vie.